Hey. Tu vas y arriver. Hey, tu vas y arriver. Hey, tu vas y arriver. Hey, tu vas y arriver. Hey. 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 Y'a Pelele. Y'a quoi? Je m'entraîne. C'est quelle histoire ça là? Laisse-moi, il est devenu comme Benjamin. Ici là, on vient pour faire quoi? Mon cher, partout là, tous les endroits sont bons pour s'entraîner. Non. Je sais pas où. On a commencé l'émission, c'était de jouer ballon. Joe, Quelle histoire ça là? il y a une grande go qui est là, elle est intermédiaire de foot. Elle va passer ici. Donc, je suis en train de m'entraîner en même temps. Non, c'est devenu terrain de football, ce n'est plus terrain de William. Mon cher, je vais gagner des milliards dans le football. Willy, faut sortir faire mon Elle travail. veut me recruter. Willy, pardon, faut sortir faire mon travail. Joe, faut pas me bousculer. Je ne te bouscule pas, il faut sortir. Oh. Tu te perdre notre temps. Faut lui demander de sortir ou bien c'est moi qui dois sortir. Willy, sors. C'est toi qui dois sortir. Qui commence premier? C'est moi qui commence. Boris. Mais je te dis la vérité. Faut sortir. Peut-être tu ne sais pas jongler. Je suis jaloux de toi, faut partir. Tu as raison, tu es trop fort. Pelé, faut partir. Guy, change-moi la musique là. Mesdames et messieurs, en direct du studio où le football est le sport roi, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Joël Héraclide est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui a appris à Didier Drogba à jongler et à marquer des buts, Willy Dembo. Merci. Merci. C'est mon gars, c'est la tenue. Merci. Yeah. Merci Boris, merci pour la précision. Grâce à moi, aujourd'hui, vous avez Didier Drogba. Mon ami du jour est issu d'une famille de sportifs. Fille de footballeurs, cousine d'athlètes de renom, elle n'a pas failli à la tradition familiale. Aujourd'hui, elle se dévoue pour faire briller les jeunes talents footballistiques africains à travers le monde entier. Joël Héraclide est intermédiaire de joueurs. Elle sera là tout à l'heure pour nous parler de son métier et des projets qu'elle a pour le football africain. Dans le cadre de son travail, Héraclide utilise beaucoup son smartphone pour rester en contact avec ses partenaires. Ici à Abidjan, certains ne lèvent plus leur nez de leur téléphone. Ils en sont totalement accros. On en a une ici, Tina. Voilà. Ouais, bon, Tina Lou. Quels sont les dangers d'une telle attitude? Jamais sans mon portable, c'est tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant de suivre notre Apouchou sans filtre, il est important de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Hey! Dis c'est en baoulé. Ñaño, que troce le portable. Asu, eti, Bequin. Oh. William, il dit bonjour, je vous écoute. Ah oui, on est en novembre. Non, c'était le mois d'octobre, la sensibilisation contre le cancer du sein. Oui, donc là, c'est fini. On a terminé le vendredi dernier avec la vidéo de Loge First Mag. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est fini qu'on ne va pas demander aux femmes d'être vigilantes. Et puis, on ne va pas demander aussi à leurs amis, leurs maris, tout ça, leurs pointeurs, de les aider à être vigilantes. Voilà. OK, ça marche. Merci infiniment. Merci, au revoir. C'était un téléspectateur qui pensait qu'on avait oublié de lancer la vidéo d'Octobre Rose. Mais là, on rentre comme ça de plein pied dans le mois de novembre, qui est mon mois anniversaire. Allez, Willy, reprends-toi. On va démarrer avec un gros bol d'amour et de bonne humeur. On dit que le mariage, c'est le meilleur et le pire. Ou si vous voulez, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et cette mariée l'a très bien compris. Même quand son chéri tombe, elle est avec lui, regardez.
Ouais, quand on dit que l'amour est aveugle, là, c'est ça. On est prêt à tout. Mais en tout cas, je me verrais bien reprendre cette scène-là ici, sur le plateau, avec Cécilia. Ah, Cécilia, elle gère notre page web. Et croyez-moi, si j'essaie de soulever Cécilia, c'est pas bon. Parce que vraiment, Cécilia, c'est un poids lourd. Du bruit pour Cécilia, s'il vous plaît. Voilà, pour tout. Lily, Cécilia. Allez, les titres de journaux les plus décalés, les vignettes les plus folles, les images les plus drôles. On retrouve ça maintenant dans les pépites de Willy. Première pépite. On dit parfois, quand on t'envoie, faut savoir t'envoie. Yeah. Tu es professeur. On dit de noter les copies des enfants. Mais il y a des enfants avec lesquels, franchement, il ne faut pas s'amuser. Alors, j'ai besoin de l'image en plein pot. Voilà. Alors, rédaction. Faites une brève description des traditions de votre village. Et l'enfant dit, mon village est situé loin de la capitale, là-bas, à Coupéla. Beaucoup de personnes sont des sorciers. Tous les enfants de 8 ans sont initiés en sorcellerie. Dans mon village, les enfants aiment la réussite. Donc, si par exemple un professeur fait échouer un élève et il meurt 3 jours après, à bon entendeur, salut. Et le professeur qui dit, vous êtes de bonnes personnes, franchement. Et le professeur, il a donné 30 suiveurs. Non, petit, tu es prêt. Tu es prêt. En tout cas, le professeur, il a bien compris. Il a bien compris. Voilà. Allez, pépite 2 maintenant. Pépite 2 pour ce jour. Alors, c'est juste un message à tous les tueurs de cabris. On est entre nous. Petit piano en bas. On est entre nous. On sait qui fait quoi. On sait de quoi aussi on est en train de parler. Les concernés vont se reconnaître. On va faire la chanson pour demander pardon à tous les tueurs de cabris. Et si tu reconnais que tu es un tueur de cabri, rejoins-moi ici. Je me lave jamais après une journée de dur labeur. Oui, on sait que t'aimes pas te laver. Et quand tu passes, ça sent. Oh, Rigobert, lave-toi. Églantine, lave-toi. Lave-toi. Car tu es cabri, c'est pas bon. Ouye, 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 tout le monde. Lave-toi. Oh, oh. Lave-toi. Yeah. Car tu es cabri, ce n'est pas bon. C'est vrai, 2 jours là, le soir il fait un peu froid. Mais pardon, pardon, pardon. Lavez-vous. Et puis enfin, tu fais une voix. Attention, ceci est un message de l'Association des dermatologues de Côte d'Ivoire. Ayez pitié de vos peaux. Lavez-vous. Allez, c'est comme ça aussi. On va terminer les pépites du jour. Envoyez un faux buzz là. Et il se rassoit. Yeah. Aujourd'hui, exceptionnellement, puisque nous sommes le 2 novembre, journée des défunts, l'Infobuzz sera un hommage à nos artistes disparus. On ne vous oubliera jamais. Merci pour tout et surtout que Dieu vous garde auprès de lui. Alors, j'ai une inspiration pour tous ces noms-là et toutes ces photos que vous allez voir sur votre écran. On va essayer de faire un medley de toutes les chansons de ces grands-là qui nous ont quittés. Fandia, Fandia, Fandia. Fandia, Fandia, Fandia. Hey, ah, faut m'appeler, faut m'appeler, faut m'appeler, faut m'appeler. Charlie Wata, faut m'appeler. Faut m'appeler, hey, faut m'appeler, chéri Coco, faut m'appeler. Sou, 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 eh, sou, 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 go, sou, Susanna, eh, eh.
Susanna, Allez, en zouglou maintenant. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ah. Yeah, 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 yeah. 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 À couper décalé. Hey. Tous les gars. Venez, venez danser. Doug Saga est arrivé dans la cité. Wow, wow. Venez, venez danser. Doug Saga est arrivé dans la cité. Je ne sais pas si vous en rappelez encore, mais va, va. Nickel, regardez. 1, tout le monde, va, va. Encore. 1, 2, va, va. Yeah. Spécial dédicace, Johnny Lafleur, de là où tu es. On se souvient encore de toi. The Flower, Johnny. Hey. Alors, est-ce qu'il y a des guerriers ici? Yeah. Ah, Togo, hey, Togo, hey. C'est lui l'enfant guerrier, il gonfle sa poitrine, il se joue les Django, grand bolossin de cailloux, braquage dans la cité, quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas, oh, yeah. Il avale les comprimés, c'est un canteur de cailloux, Bepoti sako kanga bla beung la deung la oh, oh, mo, Oriango, Oriango. Hey, Oriango, Oriango, Abobole, hey, Oriango, Oriango, che, Oriango, Oriango, hip hop, hey, hip hop, hip hop, hip hop, yeah. Dans le style te coste, Almighty, dans le beat de Pix te coste, Almighty, dans le beat je bosse, Almighty, dans le coup le coste te coste, Almighty, dans le beat te coste, le dieu du swing, yes I. Maintenant. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hey! Yeah, man! Vous croyez que je suis bon? Mais je ne suis pas bon. Je reste le Yoruba, désormais le Daichi. Champi Kilo! Hey, des bracata, madame, 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 vous allez convenir avec nous, c'est vrai, parce qu'on n'a pas la gamme, il y a d'autres qui dégament, ça va comme ça, mais en tout cas, cader ça comme ça, c'était notre petit hommage. Aujourd'hui, on célèbre tous nos défunts et à jamais dans nos cœurs. On va laisser derrière nous l'Infobuzz, c'est pour ce jour-là, voilà, c'est fini. On file tout droit maintenant vers le 12h chrono. C'est parti. L'avènement des smartphones a été une grosse révolution dans le monde des télécommunications et des moyens de communication en général. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et nous y sommes tous très attachés. Pour le travail, pour rester en contact avec ses proches et même pour se distraire. Est-il bon de rester en permanence accroché à son téléphone? Quels sont les dangers de l'addiction au téléphone? C'est le sujet de notre 12h chrono avec Fabrice Indé et son compère Gauthier Huet. N'importe où et à tout moment, le téléphone portable est utilisé. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 37 millions d'abonnements mobiles selon l'ARTCI. Au début créé pour faciliter la communication, le téléphone portable est aujourd'hui l'incontournable accessoire pour certains qui sont même devenus accros. Je suis très accro à mon téléphone, vraiment très accro. La preuve en est que même quand je dors et quand je me réveille, la première des choses, c'est mon téléphone d'abord. On peut dire que je l'utilise jusqu'à la décharge complète. Hein. Donc je ne peux pas dire exactement le nombre d'heures. On peut dire 24 heures. Je ne peux pas vivre sans un téléphone portable. Le jour que je n'ai pas mon téléphone portable, et quand c'est en charge à distance de moi, je suis gêné même. Moi-même, je donne un exemple, des fois quand je suis dans le bus, on m'appelle, je réponds. Mon téléphone représente mon meilleur ami puisque je n'ai pas de camarades ou quartier. Je suis seule à la maison. L'addiction au mobile pourrait être source de déshumanisation si l'on ne prend pas garde. Le téléphone est devenu l'outil
par lequel on est en train de se déshumaniser. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est un grand moyen de communication. Mais c'est dans son utilisation au détriment de notre santé. Parce que c'est ça, au niveau de la santé, nous sommes toujours connectés, en train de parler des heures. Vous voyez même que le téléphone chauffe parfois, au détriment de la relation, au détriment de notre travail, donc au détriment même du comportement social. L'utilisation abusive du téléphone portable est-elle nocive pour la santé? Pour l'heure, pas de résultats scientifiques concrets pour confirmer ou non. Mais selon les résultats provisoires de l'étude Interphone, les risques cancérigènes cérébraux seraient beaucoup plus accrus pour ceux qui utiliseraient un mobile depuis plus de 10 ans. Classée 9e sur 46 pays africains au niveau de la maturité numérique, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 11 millions de personnes qui ont accès à Internet via leur téléphone. Parmi elles, 4,9 millions sont présentes sur les réseaux sociaux. Je crois qu'à cette allure-là, l'idéal pour moi serait de me débarrasser de mon téléphone. C'est vrai que ce n'est pas un smartphone. Je m'en débarrasse, non? Ben Jimmy, tu viens le récupérer au moins pour aujourd'hui, s'il te plaît. Jimmy, tiens. Ouais, c'est bon, parce qu'à cette allure-là... Ah non, non, va avec. À cette allure-là, cellule cancérigène, loin de moi. Merci en tout cas à notre très cher Fabrice Ndé et puis son compère Gauthier. Ouh! Mon ami du jour se bat au quotidien pour l'avenir du football africain. On accueille ensemble Joël Héraclide, intermédiaire de joueurs. Wouh! Yeah! Joël! Salut! À quoi bas? Yeah. Encore plus d'applaudissements s'il vous plaît pour elle. Messieurs, voilà. Voilà. Merci. Voilà, tu sais, il y a plus d'hommes dans le studio que de femmes. Donc du coup, voilà, je pense que les hommes... Voilà, ne faites pas voilà, vos machos ici. Elle est seule en plus d'ailleurs. Comment ça va, Jo? Ça va super bien. Merci de m'accueillir. Non, je t'en prie, c'est moi. C'est moi. Merci de venir illuminer ce plateau-là avec ce magnifique sourire-là. C'est gentil. Voilà, j'ai pour habitude de dire à toutes les femmes que je rencontre quels sont des scandales de beauté. Franchement. Merci. Merci. Les gars, comme ça, normalement, on m'applaudit ou bien on me... Voilà. Yeah. Jojo. C'est moi. Joël. Alors, moi, tu gardes toujours le piano, hein, vas-y. Je vais te présenter avec un acrostiche de Joël, J, jovial, ouais. O, observatrice. Elle arrive à dénicher les talents du football africain. Ouais, c'est ça. E, bon, elle laisse les 2 points en haut là. E, parce qu'elle est élégante. Merci. L, parce qu'elle veut, pour tous nos jeunes frères, une longue carrière. Exact. Un autre L encore, parce qu'elle vient de loin, même si elle a un côté ici. Ouais. Et enfin, E, la fille est jolie. Oh. Merci, la mineure. Merci, la mineure. Voilà, ça, c'était ma façon à moi de te présenter. Maintenant, merci. Si toi, tu dois le faire. Si je dois le faire, Joël, 39 ans, guadeloupéenne par ma maman, ivoirienne par mon papa. J'ai grandi à Paris. J'ai fait 15 ans dans la musique, j'ai fait régisseur tour. Donc j'ai parcouru le monde pendant des tournées avec certains artistes. Lesquels? J'ai fait Indochine, j'ai fait pas mal de rap aussi, je ne vais pas les énumérer parce que c'est trop long. J'ai fait du rap américain aussi. J'ai fait un petit peu de zouk, mais c'est pas ma tasse de thé, à part danser, mais le milieu du zouk, c'est pas trop mon truc. Et puis en 2018, je suis tombée gravement malade, donc on m'a conseillé les tournées, partir, stop. Donc je suis rentrée en Guadeloupe, chez moi, dans ma petite maison, et je me suis reposée, et en pleine Coupe du Monde, j'ai décidé de monter mon agence. D'accord, voilà. Pour dénicher des talents. Pour dénicher les talents, pour être intermédiaire entre les joueurs, les agents et les clubs. D'accord. Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Déjà, c'est quoi intermédiaire? Bon, on connaît la définition d'intermédiaire, mais dans le football, pourquoi intermédiaire? Intermédiaire, c'est parce que, tout simplement parce que c'est un problème de licence. Ok. Mais voilà, j'ai un carnet de joueurs. Ça, on voit dans un premier temps la femme que je suis et pas la professionnelle. Donc après, je travaille 2 fois plus pour éviter que ça soit trop amical, trop collé-collé. Ouais, j'imagine. Voilà. Pour qu'il y ait une distance professionnelle et que même si je reste joviale, sociable et tout, mais souriante, mais voilà quoi. Merci. Yep. Ok. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, intermédiaire de foot, de joueurs, est-ce qu'il n'y a pas souvent des mecs qui veulent faire un peu leur abat-joie? C'est obligé. Obligé. Et comment en tant que femme, il faut avoir de la personnalité forcément? Je suis une femme de caractère. D'accord. Après, c'est
Je pars du principe où c'est le joueur qui a besoin. Ok. C'est pas forcément moi qui suis dans la recherche ou dans le besoin. Donc mon ami, si tu as besoin, viens. Si tu n'as pas besoin... Passe ton chemin. Ah bah oui. Au début, j'étais très sociale, mais en fait, je me suis rendu compte que je me faisais envahir. Ouais. Là, c'est tu as besoin, viens. Tu n'as pas besoin, ça ne t'intéresse pas. Voilà. D'accord, ok. Et les parents, les tontons, les oncles, tout le monde, comment est-ce qu'ils ont vu ça? Avec beaucoup de fierté. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai fait une très grave maladie. Donc de sortir de ça pour rebondir, c'était pas évident. Mais avec beaucoup de fierté. Ma mère est très fière. Elle en parle partout en Guadeloupe où elle passe. Mon papa est plus... c'est un papa, quoi. Donc forcément, j'imagine. Même avec l'âge que j'ai, bientôt 40 ans, il me surprotège parce qu'il n'a pas envie que... C'est pareil pour les garçons avec leur mère. Hein. Ah ouais, mais là, mon papa, c'est puissance... C'est autre chose, ouais. Ah oui, c'est puissance 10 000. C'est son bébé quand même. C'est Jo, ça. j'imagine. Alors, c'est quoi la véritable formation pour devenir intermédiaire donc, de footballeur? C'est vrai qu'il y a eu... il y a des tests à passer, mais est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, un présentateur télé peut dire demain, je deviens intermédiaire? Bien sûr, tout le monde peut être intermédiaire. Il suffit surtout d'avoir les bons contacts, de rester très professionnel, de respecter les lois du football, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays afro-caribéens, et surtout de croire, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Et avoir cette patience, parce que c'est pas quelque chose où on va travailler comme un produit qu'on va vendre et qui va exploser. Non, c'est vraiment un métier de patience. Il faut croire en soi. D'accord. Et surtout, faut croire dans les petites pépites qu'on peut trouver, les joueurs, les faire travailler pour que demain, ça soit les prochains Drogba, les prochains Kader Keita, etc. Quoi. Forcément. Est-ce que, je veux dire, tu t'es déjà trompé sur des joueurs? Est-ce que tous ceux que tu as vendus ou pour lesquels tu as démarché, ils ont tous marché, ça va, c'était des... Tous sont toujours en lice, sauf Achille Emana qui a arrêté sa carrière. D'accord. Mais sinon, tous, pour le moment, sont encore en carrière. D'accord. Après, il y arrive des moments où le joueur peut ne pas s'adapter à un club, peut ne pas s'entendre avec un coach. C'est possible, ça arrive, c'est humain. D'accord. Voilà. Okay. Mais pour le moment, non, grâce à Dieu. D'accord. D'accord. On va dire Dieu merci. Bon, il y a une question qui me turlupine un peu, c'est la suivante. Est-ce vrai que les footballeurs ont pour habitude de diminuer l'âge? Si oui, il se raconte que c'est avec aussi l'aval souvent des intermédiaires, tout ça. Ouais, parce que moi, je connais un qui nous dit qu'il a 16 ans, mais crois-moi, ici on appelle macho, on appelle ça paquit. D'accord. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité. D'accord. C'était une réalité aussi parce que de moins en moins, les joueurs diminuent. Ok. Il faut savoir que dans certains clubs en Europe, lorsque les joueurs africains, à force d'abus, c'est une réalité, on fait passer radio des mains. Ok. Et les os des phalanges déterminent l'âge approximatif. Ah, ça. Donc, ceux qui viennent avec les 28 ans, mais j'arrive et puis j'ai 18 ans, il faut faire à la base, le mec, il a 30 ans, mais il joue en cadet. Donc, il a 12 ans sur son. Ça arrive que certains joueurs qui sont nés dans des villages aussi ont des problèmes avec les déclarations en mairie lors de leur naissance. On peut diminuer de 2-3 ans, il n'y a pas de problème avec ça. Okay. Mais les joueurs qui ont beaucoup diminué il y a quelques années, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais souvent aussi, il faut comprendre, hein, c'est vrai qu'on fait la radio des phalanges, mais il y en a avant de devenir footballeur qui travaillaient, qui labouraient. Donc les phalanges donnaient l'impression d'avoir 40 ans, ils faisaient ce que peut-être des gens de 40 ans, il y a ça aussi. Ouais, d'accord, je pense. Mais bon, tout compte fait, je sais qu'il y a aussi le talent qui... Est-ce que dans le football, il n'y a que le talent? Non, ça n'existe plus. La chance? Non plus. D'accord. Il faut quoi alors? Chance, c'est une part de chance aussi. Travailler son football, c'est ce qu'on apprend ici dans les académies. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être beau. En tout cas, il faut avoir une gueule, parce que le club espère te faire des publicités. Il faut avoir une éducation socio-culturelle et socio-scolaire importante aussi, intéressante quand même en tout cas. Il faut savoir lire, écrire, la base. D'accord. Ça ne suffit plus d'être que bon. Voilà. Il faut savoir apprendre la diction, pouvoir parler lors d'interviews, se comporter, manger à table. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas. Mais aujourd'hui, dans le football, c'est important. Ouais. Très bien. Moi, je veux savoir jusqu'à quel moment s'arrête le travail d'un intermédiaire.
pendant l'achat ou même tout le long de la carrière, parce qu'on a vu des footballeurs au cœur de gros scandales. À ce niveau-là, est-ce que l'intermédiaire doit agir, intervenir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le rôle s'arrête à partir du moment où l'agent le signe. Ok. Normalement. D'accord. Sauf que moi, au sein de mon agence, je propose des services de gestion de patrimoine, de gestion de communication, de gestion d'image, qui fait que je suis toujours en contact avec mes joueurs. D'accord. Je refuse en fait d'être intermédiaire, c'est le métier le plus ingrat du football. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, déjà financièrement, on est l'étape où on gagne le moins. D'accord. Et où on travaille le plus. Okay. C'est-à-dire que je vais dans des terrains de Maracana partout dans Abidjan. J'ai le projet d'aller sur San Pedro, Boaké, Divo, etc. après les élections. Et en fait, nous, quand on a donné le joueur, limite, on n'existe plus. Et moi, je refuse de ne plus exister pour mes joueurs. Okay. Je tiens à continuer de les accompagner. Même si c'est un coup de téléphone, un WhatsApp, un besoin, j'accompagne. Et ça se fait avec certains? Oui. D'accord. Lesquels? On a au moins un ou deux noms de grands joueurs. Achille Mana a arrêté sa carrière, je continue. Marius Noubissi, qui est camerounais, et a des agents maintenant. Je continue à le soutenir, à l'accompagner. Là, je viens de signer 3 joueurs au sein de mon agence. Je les accompagne toujours. Voilà, je fais en tout cas le maximum pour qu'ils aient vraiment des vraies bases pour arriver ailleurs, en Europe, en Asie, aux États-Unis, et qui, on espère, soient voilà, les prochaines étoiles du football ivoirien. Inch'Allah, on va dire. Mais lequel de tous ces joueurs-là a été le plus, a rapporté le plus, je veux dire, le contrat le plus juteux? Emana ou Emana. Ouais. D'accord. On a une petite... Une petite fourchette. Ouais. Alors, je ne vais pas dire de chiffres, mais ça se compte en 5 chiffres en euros. Joël Héraclide, c'est un plaisir immense de la recevoir. Alors, Joël, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le football ivoirien se porte bien? Non. Non. Pourquoi? En toute honnêteté, je ne vais pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour ça, mais en fait, on a besoin de modernité. Ok. On a besoin de nouvelles écoles qui préparent les joueurs plus à être que bons. Il faut vraiment qu'on prépare les joueurs à faire des carrières professionnelles de sportifs de haut niveau. On oublie que le footballeur, c'est un sportif de haut niveau et qu'il faut qu'il soit préparé à ce métier. D'ailleurs, je suis sur un projet, je suis directrice administrative d'un projet de centre de formation. Je ne citerai pas encore le nom parce que c'est un petit peu une surprise, on met tout ça en place, où justement on aura donc une partie football et une partie scolaire et une partie socioculturelle qui accompagnera les joueurs en Europe. Ouais, en Europe, et je vais dire Europe de l'Est. D'accord. Et voilà, on travaille dessus et j'espère que tu accueilleras forcément, Inch'Allah, on va dire. Future personne. Ben voilà, oui, ben oui. Et c'est prévu sortir pour 2021, on va dire 2021. Là, pour cette année, c'est compliqué, forcément. Coronavirus, les sélections. Là, il y a coronavirus acte 2 maintenant, ça se décline en saison. Mais voilà, il faut juste rester couvert, sortir couvert. Moi, je le dis toujours, en haut et puis en bas. Voilà, ça nous évite tellement de choses. Voilà, Joël Héraclide est avec moi, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Joël, est-ce que quand tu es arrivé à Abidjan, tu as eu le temps un peu de tourner, sortir, manger local? Oui, beaucoup. D'accord. Beaucoup, on voit ça ici. Ah, ouais, et côté papa, c'est quoi? C'est Baoulé, Dioula. Ah, Annie Soroma, elle est ici là, je parle pas. Elle parle pas, mais en tout cas, allez, on dit Dioula, Pissansi, Amaïde, Pissansi. Allez, tous les lundis, on a les rendez-vous. Dans les rendez-vous du lundi, on a un petit défi, un petit truc assez fou qu'on va faire. Mais ce sera tout juste après le jingle. Bien. Alors, je vais tester cette aptitude-là que tu as à faire l'intermédiaire, mais cette fois-ci, on va appeler un artiste. Alors, on a un artiste avec un backup. Le premier artiste, normalement, qu'on a en vue, c'est Frankie DiCaprio. Il a chanté Couré. Et sa chanson a tellement bien marché qu'on veut que tu l'appelles et que tu lui demandes, voilà, on veut récupérer sa chanson, en fait, pour les entraînements du PSG. Voilà, et on veut, voilà, tu viens au nom du PSG et tout ça, on veut sa chanson pour les entraînements du PSG, la chanson Couré. Et après, lui, c'est Frankie DiCaprio. Maintenant, si ça passe pas, Frankie DiCaprio, parce que peut-être il peut être sur scène, ça passe pas, on va aller maintenant sur Abou Nidal. D'accord. Abou Nidal. D'accord, on va essayer Abou Nidal. Abou Nidal, au fait, n'a pas chanté Couré, mais Abou Nidal, on va lui demander d'écrire une chanson pour le PSG.
D'accord. Très bien, ça marche. Je pense qu'il va décrocher. Et si vous nous prenez en marche, je suis en compagnie de Joël Héraclide, intermédiaire de joueur. Est-ce que intermédiaire de joueur, on peut faire pour le foot et en même temps pour le basket ou uniquement? D'accord. Ouais, on peut faire pour tous les sports, Pour tous de les haut sports. niveau. D'accord, de haut niveau. Ça marche. Le basket, il y a déjà eu des signatures? Moi, je ne fais pas de Option basket, football. mais moi, je suis 100% foot. Football, d'accord, Voilà. ça marche. Celui aussi qu'on appelle les très bons footballeurs, même si bon, il a choisi la musique à Nidal, très bon attaquant. Je pense que là, on est en train de réessayer, il n'a pas décroché. Alors, le temps qu'il ne décroche rapidement, moi je veux savoir aujourd'hui, laquelle des catégories est la cible de Joël? Ma cible, c'est les 14, 20, maximum 21 ans. D'accord, 14, 20, maximum 21 ans. Entre 14 et 17 ans, c'est surtout pour les accompagner, pour les préparer à partir en centre de formation en Europe. Ouais. Et le reste, c'est pour les accompagner, qu'ils soient stagiaires ou qu'ils signent en D1 ou D2. Et là, allez. On veut le son. Allô? The person you are trying to reach is not available. Please try your call later. Ah, on essaie Abou Nidal. On le essaie. Moi, j'ai quelqu'un à te proposer ici. Il est footballeur, mais comme le championnat a arrêté, il est devenu cadreur. J'allais voir tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Abou Nidal. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Joël Héraclide. Je travaille pour le Paris Saint-Germain. Oui. Oui, j'ai eu votre contact via des connaissances. Et en fait, nous serions intéressés pour que... Est-ce que ça serait possible que vous écriviez une chanson qui passerait sur tous les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes intéressé ou... Allô? Paris Saint-Germain. Oui, pour le Paris Saint-Germain. Voilà, le club de football. J'ai eu vos coordonnées via des connaissances. Et en fait, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait de faire une petite... d'écrire une chanson. Comment? Une chanson pour Paris Saint-Germain. Non, je veux faire une chanson plutôt pour la FEC. La FEC Mimosa. Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu avec le réseau. En tout cas, le réseau est très mauvais. Oui. Moi, je vous entends. Cependant, je suis à Abidjan à partir de demain. Donc, si ça vous intéresse, on pourrait se rencontrer. Voilà. On est déjà à Abidjan et puis on peut-être. Vous êtes à Abidjan en ce moment? Non, je suis à l'extérieur du pays, mais je serai à Abidjan à partir de demain. En tout cas, ce que je peux faire, c'est vous envoyer mes coordonnées par WhatsApp. Okay. Et on pourrait se rencontrer prochainement. On discutera aussi le côté financier. Et comme ça, on verra si le contrat vous plaît. Alors, moi, je disais que j'aurais préféré faire une chanson plutôt de la FEC d'Abidjan. Moi, je suis juste, je m'occupe juste en fait du contact. Et en fait, si ça vous intéresse, le PSG vous fait un contrat. Vous écrivez une chanson et puis comme ça on avance et voilà. Mais je vous en dirai plus. Je ne suis pas supporter du PSG. Ça va être difficile pour moi de faire une chanson pour une équipe. C'est une grande chance. C'est quand même une grande chance, monsieur Abou Nidal, de faire une chanson pour le PSG. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'offre, mais je préfère faire cette chanson pour la FEC Mimosa. D'accord. Abou Nidal. Oui. Oui, Abou Nidal, salut. C'est un canular. Voilà, c'est Willy Dumbo sur Live TV. En direct. Mais Abou Nidal, c'est pas normal. Seriously, Oui. on te demande de faire une chanson pour le PSG et puis tu dis non, tu as fait une chanson pour la SEC. Moi, je supporte la SEC. Il y a du jaune en bas. Mais le PSG aussi. Voilà. Hein. Moi, je suis patriote. Ah, d'accord, c'est bien en tout cas. La Côte d'Ivoire d'abord. Et Abou, il faut, on te dit merci en tout cas pour ta patience et surtout Merci grâce à toi, avec toi, on va dire merci aussi à Joël Héraclide qui est notre invitée, elle est intermédiaire de joueurs et c'est elle qui s'est prêtée au jeu. Merci beaucoup. Merci surtout à cette émission de Willy Dumbo qui me plaît beaucoup. Merci. Beaucoup d'humour
Merci Abou. Et beaucoup de professionnalisme. Merci Abou. Merci Abou, cette semaine on te reçoit. Ok, il n'y a pas de... D'accord, on ira tous à l'école. Merci infiniment Abou Nidal, merci. Merci, au revoir. Allez, Joël, on va se dire au revoir maintenant. Ce sera quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, on se voit la semaine prochaine dans la paix, et puis on va boire un verre, et puis je passe te voir. Forcément, en tout cas. Allez, voilà. Dieu est fidèle en tout cas. Merci infiniment. C'est la fin en tout cas pour le WAM de ce lundi. Là, on se retrouve donc demain, mardi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Sortez couverts en haut et puis en bas. Prenez soin de vous. Restez connectés sur Live TV. Il n'y a rien ailleurs. Bye, au revoir.